Bienvenue une fois encore au centre de l'éveil spirituel. Une fois encore pour vous ici, Maître Bana, pour vous entretenir sur la question d'une de nos aspirants qui demandait à savoir comment élever son taux vibratoire et surtout comment pouvoir la maintenir quand on vit avec une partenaire qui est très négative et qui vampirise nos énergies et surtout de surcroît avec qui on a des enfants et donne de la peine à la quitter et cela fait, voyant nos enfants grandir sans les parents. Comment faire? Alors, premièrement, allons d'abord décrire ce que c'est que élever son taux vibratoire. Élever son taux vibratoire veut dire ici la montée en conscience, veut dire ici ascender dans les dimensions supérieures qui veulent encore dire ici amener sa partie intérieure dans son esprit à prendre le dessus sur la partie dense de soi ou encore l'équilibrer. Pourquoi? Parce que en majorité, de par nos conditionnements doctrinaux, éducationnels, culturels, environnementaux, nous avons passé notre vie à nous comporter comme des êtres humains en train d'avoir une expérience spirituelle au lieu de vivre comme des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine. Cela dit, nous avons passé donc le temps à nourrir notre chair, à nourrir notre côté dense, qui est encore la partie base astrale de notre entière, notre être qui est l'être et l'humain. Nous sommes dans une combinaison de deux grandes dimensions, l'être et l'humain, qui dans la partie humaine est la partie dense, donc inférieure ou animale de notre entièreté et notre partie être est la partie élevée, la partie supérieure ou la partie divine de notre entièreté. Donc on a passé la vie à nous occuper de notre chair, à tout vivre et tout expérimenter avec nos cinq sens, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, etc. Comparé à ce que nous aurons dû faire serait vivre de notre sixième sens, ça veut dire puiser de l'intérieur, plutôt de nos intuitions, que cela vienne de l'esprit et que cela ne vienne pas forcément de nos cinq sens, surtout quand elles sont fausses et n'accompagnent pas les attributs du haut astral. Alors on dit qu'on avait un voile sur les yeux. Alors élever ces vibrations veut dire ici essayer de poser des attributs ou des actes ou des attributs de notre être supérieur afin de la nourrir pour qu'elle vienne équilibrer notre côté dense, encore appelé notre côté inférieur ou notre côté bas astral dans notre être entier. Il s'agit donc ici de pouvoir prononcer, penser et prendre des actes qui ont à voir avec les attributs de notre haute nature pour mieux nous équilibrer afin que nous revenons à la neutralité qui nous permettra donc de vivre une vie harmonieuse et de plénitude. Car quand nous souffrons, quand nous sommes dans la culpabilité, dans la peur, quand nous sommes dans le manque, c'est parce que nous vivons sur la chair et nous nous limitons, alors que l'esprit en nous, ce que nous sommes de par notre nature divine, est abondante, est riche, à tout pour nous. Mais comme notre petite voix est bloquée par un mental plein de mémoires qui sont contraires à l'esprit, nous ne nous entendons pas, nous ne nous écoutons pas. Et or, notre vraie nature est l'esprit. Et l'esprit en nous est la partie chaude, si vous voulez, de notre entier être. Et elle demande donc à être activée à tout moment afin de pouvoir faire le contrepoids avec notre nature inférieure. Donc, s'élever spirituellement, élever nos vibrations, c'est élever notre conscience. C'est partie de la dimension 3 complètement humaine, complètement chair, pour pouvoir élever tout ce qui est à l'intérieur de nous afin que les deux puissent faire un équilibre. Alors, ceci étant donc dit, comment faire donc pour pouvoir élever ces vibrations? Les premières choses à faire pour élever ces vibrations, comme je dis toujours, c'est d'abord et déjà de prendre conscience de ses pensées. Car de par la loi de l'esprit, tout commence dans l'esprit. Toute idée conçue dans l'esprit vont reproduire leur équivalent dans le monde physique. Tout ce que vous voyez physique était esprit et c'est la première entité qui a vécu, à savoir ce que nous appelons l'intelligence infinie, qui a pu amener ça au monde physique, dont l'a rendu dense de par juste ce son.
Et aujourd'hui, nous, êtres humains, nous sommes ceux qui construisons ces appareils, qui construisons ceci, etc. Tout ce qui est autour de nous, tous les immeubles, tous les bateaux, les avions n'étaient que des idées, et des idées conçues par l'imagination en l'homme et par la pleine conscience de l'homme qui était conscient de son pouvoir de créativité et qui a donc pu mettre ça en exergue, et il a pu recevoir de l'esprit ce qu'il fallait faire, et il s'est donc mis au travail avec tout ce qu'il y a de naturel autour de nous pour amener cela à la vie. Nous sommes donc des êtres spirituels et avec un pouvoir de créativité ou de création interne auquel, si nous croyons, nous pouvons apporter tout à la vie. Donc la première chose à faire, c'est de prendre charge de ses pensées, car la pensée est créatrice. C'est de la pensée que nous faisons n'importe quoi. Et de deux, être dans le présent. Donc le passé est déjà passé. Tout ce qui nous dérange n'est qu'une carte mémoire de la pensée qui n'est plus vraie, et le futur n'est pas encore arrivé, et quand elle va arriver, elle va devenir le présent. Donc seul l'instant présent est vrai. Alors, quand on est dans le présent, on vibre haut. Mais quand nous sommes plongés dans le passé, ce que mon ancêtre avait fait, ce que mes parents avaient fait, ce que mon ami m'avait fait, ainsi de suite, nous souffrons énormément et nous restons attachés à une bulle d'énergie ancienne qui parfois ne nous sert pas et qui n'est pas vraie, sauf si ce à quoi nous nous attachons dans le passé est vrai, est bien, est galvanisant, est motivant, alors peut-être c'est encore possible. Mais qu'à cela ne tienne, l'instant présent est toujours plus motivant que toute chose. Et le futur n'est pas encore là. Donc, prendre charge de ses pensées. En deuxième, être et vivre dans l'instant présent et être dans la gratitude à tout moment est très important. En troisième, consommer les aliments à haut niveau vibratoire tels que tout ce qui prend sa source au soleil et qui n'est pas encore transformé, tels que la salade, les légumes, les épinards, les fruits, les tomates, tout ce qui prend sa source du soleil et qui n'est pas encore transformé. Évitez si possible les viandes, car la viande, par exemple, est une partie dense de nous qui a consommé des aliments énergétiques du soleil, tels que les herbes, etc., qui l'a transformé et sont des peaux mortes, en quelque sorte. Donc, elles ne nous aident pas dans notre élévation, mais on est libre, ce n'est juste qu'une suggestion. Moi, par exemple, je suis complètement vegan, végétarien, je ne mange pas de la viande, je ne mange rien qui vient des animaux pour trois principales raisons. La première, c'est que c'est déjà des aliments déjà transformés par un autre être comme moi. Et de deux, ces êtres-là, peut-être en mourant, ont souffert, soit battus, soit tués, ou ont crié, ont pleuré, et leurs cellules portent un certain karma, donc une certaine sphère énergétique qui peut être confuse, mal ou brouillante, et donc moi, en la mangeant, je récupère leur karma. Et de trois, c'est pour moi, naturellement, simplement, une façon de respecter ces vies à ma manière, même si, bien évidemment, on doit manger certaines choses pour pouvoir vivre, qui sont toujours des êtres. Voilà, donc voilà un peu pour moi les trois grandes raisons pour lesquelles je ne mange pas les viandes. Et je ne suis pas radical là-dessus. S'il m'arrive de goûter un petit poisson quelque part une fois en passant, je le fais sans gêne. S'il m'arrive de prendre un peu de crevettes quand je peux, je le fais sans gêne. Pourquoi? Parce qu'il faut manger quelque chose pendant 45 jours successivement pour qu'elle puisse prendre effet dans ton organisme. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je goûte à la viande, j'ai toujours mal au ventre et je dois me faire purger ou prendre un médicament qui fera les ressortir. Mais si je m'habitue encore à manger de la viande, mon corps va se réhabituer. Alors la troisième chose, c'est, comme je disais tantôt, privilégier les pensées et les émotions positives. Tout faire pour ne penser que positif, et surtout pour stabiliser ses émotions et éviter de penser aux choses négatives ou de regarder les choses négatives. Faisons attention à ce à quoi nous exposons nos deux yeux et nos oreilles. C'est par là qu'on nous conditionne en mal comme en bien. Car en tant qu'être humain, nous sommes appelés de toute façon à être conditionnés ou encore à être programmés. Mais alors, faisons attention à ce par quoi nous nous faisons programmer. En 4, en 5, je crois, nous devons nous connecter à la nature. Il faut aller marcher sur les montagnes, il faut aller marcher dans les grandes surfaces, dans les environnements où il y a beaucoup d'herbes, là où il y a beaucoup d'arbres, là où il y a beaucoup de reflets
naturel et énergétiquement élevé comme dans la forêt, à la plage. Il faut aller marcher dans la nature. Il faut visiter des hauts lieux vibratoires. Par exemple, des lieux qui sont beaux à voir, qui sont propres à voir. Si vous êtes dans Yaoundé, allez visiter je ne sais pas trop, le golf, marcher autour de là où on joue le golf, sur ces herbes, là, ces gazons-là, marcher dans les quartiers, autour de l'ambassade des États-Unis, des endroits un peu plus sains, aller un peu plus loin dans les nouveaux quartiers, comme Simbok, qui a encore beaucoup d'arbres un peu plus derrière, ainsi de suite. Je pense que ça fait du bien, pour ces vibrations. Optez pour les soins énergétiques, ça veut dire que allez voir un guide spirituel qui peut vous aider à vous doucher, à nettoyer, à faire un nettoyage énergétique, physique et interne. Et faites des nettoyages des chakras pour ouvrir tous ces chakras, les nettoyages énergétiques tels que ceux du mental, pouvoir défaire beaucoup de choses à laquelle on croit pour acquérir des choses qu'on va connaître comme vraies et pouvoir les pratiquer. Donc il faut opter pour des soins énergétiques, pour voir un guide spirituel, un maître spirituel ou un coach qui peut vous coacher pour la vie et qui peut vous changer. Et vous devez faire des soins physiques tant que des soins aussi internes pour pouvoir libérer ces centres énergétiques. Alors, en 7, vous devez désencombrer et purifier votre lieu de vie, votre environnement. Vous devez, tout matériel qu'on utilise après 6 mois doit être hors de sa maison, hors de sa chambre et hors de son environnement. Toute chose qu'on utilise après 6 mois veut dire qu'on n'utilisera plus jamais. Il faut donc pas s'encombrer. Et de par la loi de la circulation, nous sommes ici pour circuler les biens aux autres. Nous ne sommes pas ici pour amasser. Chaque fois qu'on amasse, on se conditionne et on garde des énergies négatives autour de soi. Chaque fois que vous avancez spirituellement, vous devez laisser aller les anciennes choses. Donc, il faut purifier son environnement, sa chambre, son salon et ses amis. Il faut enlever autour de soi ou alors, puisque vous élevez, ceux qui ne se lèvent pas avec vous au même niveau vont se dissoudre de vous. Donc, et dans votre famille, c'est la même chose. Ne soyez pas surpris que pendant que vous élevez, que tout d'un coup, vos grands frères ne vous parlent plus, votre oncle vous cherche beaucoup de problèmes. C'est parce que certainement, vous changez d'état vibratoire, comme si vous étiez branché à une télé, à FM 85.5. Avec eux ensemble, vous parlez le même langage, vous croyez aux mêmes choses et subitement vous allez à FM 105. Donc vous écoutez quelque chose d'autre, alors vous n'êtes plus sur la même fréquence et d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas vous qui les chassez, mais c'est eux qui se glissent et retrouvent leur place pendant ou restent à leur place pendant que vous montez pour pouvoir dans les fréquences, si vous voulez, différentes. Donc ne vous gênez pas, arrangez vous-même à vous désencombrer pour que votre élévation aille plus vite en vous débarrassant de tout ce qui ne vous sert plus. Vous acquérissez les nouvelles idées, les nouvelles informations, les nouvelles connaissances. Vous êtes aussi tenu, de pouvoir vous débarrasser de tout ce qui va vous garder bas. Sinon, vous allez chambouler, vous allez aller en haut, aller en bas parce que vous êtes dans le même environnement avec les mêmes effets. Maintenant, il faut aussi pratiquer la méditation qui est très 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 importante. La méditation nous permet de nous connecter avec notre être supérieur et cela, ça nous permet de balayer, de laisser derrière nous le passé et le futur. Ça nous permet de nous vider des idées toxiques et ça nous permet de renouveler la respiration qui en fait est Dieu en nous. En méditant, nous permet de faire un vide total qui est pour nous comme un moment d'orgasme, mais qui en réalité en spiritualité, on dit votre moment avec votre divinité, votre moment avec le divin en vous. Et à ce moment-là, même si vous ne recevez aucune information, mais quand vous revenez en vous, parfois quelques heures, quelques minutes après, vous recevez intuitivement quelques points qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Sinon, vous vivez perpétuellement dans des pensées, des conditionnements des autres, de la télé, du bouquin que vous avez lu, de l'ami, de ce qu'il a dit au travail, etc. Et vous ne pouvez pas apporter de nouvelles idées. Or, l'insanité, c'est faire la même chose encore et encore, espérant des résultats différents. Or, pour pouvoir créer des résultats différents, il faut qu'il y ait des causes différentes. Donc, il faut changer beaucoup de choses, il faut aller en méditation pour se vider afin que quand vous revenez nouveau, que les idées commencent à monter en vous soient elles aussi nouvelles. Il faut écouter la musique que vous aimez en neuf, quelque chose que vous aimez bien, quelque chose qui vous amuse, quelque chose qui vous permet d'être joyeux, d'élever vos vibrations, ça élève les vibrations. Pour tout dire, restez dans un environnement sain.
parler, penser sain, parler sain et prophétiser des saines choses sur vous. N'acceptez rien qui est bas. N'allez pas dans un environnement où on va vous rendre coupable, où on va vous faire avoir peur. N'allez pas dans un environnement où on va vous faire avoir douter de vous, où on va vous faire avoir le manque. Et même quand même vous avez le manque, essayez de dire des affirmations qui vont redresser cela afin de commencer à planter aujourd'hui le bien ou la richesse que vous aurez demain. Mais si vous êtes dans la pauvreté et vous pensez pauvreté, vous acceptez la pauvreté et vous acceptez que vous n'avez rien, demain ce sera pareil, vous allez avoir la même pauvreté. Donc chaque chose a un temps dans la vie, il faut planter aujourd'hui pour avoir demain. Maintenant, quand vous avez donc, comme on a parlé de l'environnement, si dans votre sphère, vous êtes donc marié à un homme ou une femme avec qui vous avez des enfants et que il ou elle vous vampirise les énergies en étant négative. Et qu'est-ce qui veut dire d'ailleurs vampiriser les énergies? Ça veut dire que moi, par exemple, je vibre à moins 3000 et je prononce les mots de moins 3000. Je parle les mots de moins 200, moins 400 à tout moment. Ça veut dire que les thèmes, les mots et les comportements qui vibrent bas, tels que pour moi, je ne sais pas comment on va faire demain, hein. Vraiment la vie est dure, hein. Je reviens encore 2 secondes après. Voilà l'enfant, il est parti à l'école, on l'a mis dehors. Et ce qui m'énerve, c'est que cet enfant-là est trop têtu. Il est vraiment un cas. Je reviens quelques minutes après, il dit, voilà ton beau-père aussi, vraiment de Dieu, elle m'a insulté hier. Hein. Moi, je vais la ramasser quand je vais la rencontrer. 3 phrases en moins de 2 minutes qui sont tous négatifs, qui portent des connotations, des vibrations négatives. Alors, si on a quelqu'un comme ça en soi, quand elle prononce des mots négatifs, alors que moi je suis positif parce que je l'écoute et parce que je la regarde, surtout quand on est encore dans l'état où on n'est pas encore, comment dirais-je encore, où on n'est pas encore dans la plénitude, dans la non-dualité, qu'on le veuille ou pas, ça nous affecte. Et nous qui vibrons peut-être à plus 2000, parce qu'elle a prononcé un mot de moins 250, voilà qu'elle m'enlève 250 de positif. Parce que quand je l'écoute, ça sonne dans moi et tout de suite là, je dois lui envoyer 250 plus et elle m'envoie moins 250 pour qu'on équilibre. Et voilà que j'ai perdu 250 de mes 2000. Il me reste 1750 et l'autre phrase pareil, l'autre phrase pareil. Voilà que je la rencontre ou bien quand il vient à la maison à midi, je suis à plus 2000. Mais voilà qu'en entrant dans ma chambre, à la seconde près, je suis seulement à 1250 et j'ai perdu 750. C'est ça qu'on appelle vampiriser les énergies de quelqu'un. C'est quand on reçoit des sons et des émotions négatives et qu'on accepte ça en nous comme vrai, alors cela épuise ce qu'on est et voilà comment on se retrouve donc fatigué, épuisé et émotionnellement bas. Alors maintenant quand on a donc un partenaire avec qui on a des enfants, la vie est un choix. Comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui est clair, c'est que quand vous commencez à monter en vibration, si votre partenaire ne vous comprend pas, qui est normal, parce que comme je l'ai dit une fois, si voici la partie à la 7e dimension, c'est la dimension basse, et que vous êtes un être humain dans la 3e dimension avec votre partenaire, et vous augmentez en vibration, vous montez à la 4e, vous montez à 4e et demi ou 5, et elle reste à 3, c'est normal, vous allez commencer à vous contraster. Vous n'êtes plus sur la même dimension, donc vous pouvez plus vous comprendre. Une chose est claire, elle est en train de glisser et elle est en train de rester où elle est et vous êtes en train de monter. Donc, quelqu'une ou quelqu'un va se dissoudre de l'autre. Ce n'est pas de votre faute et vous n'avez pas le choix. Maintenant, il faut juste que je vous guide de manière claire. La vérité dans ça, c'est que vous devez continuer d'être vous, à savoir juste être positif. Elle parle négatif, vous transmutez avec la positivité. Elle parle négative, vous continuez et en étant positif envers elle sans la juger, sans la condamner, mais juste répondre à ce qu'elle a dit avec la positivité. Avec le temps, c'est une chose, soit vous la transmutez et elle commence aussi à transcender ce niveau et commence à monter, ou alors, pour une raison ou pour une autre, son âme n'est pas prête à monter et vous n'allez plus faire chemin ensemble. Elle va glisser, elle va rester là où elle est et vous allez monter et vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas pour les enfants. Vous les aimez très bien, mais ils ont leur âme, ils ont leur vie, ils ont ce qu'ils ont fait. Vous pouvez rester avec eux, vous sacrifier et vous ne vous élevez pas. Et vous ne vous aidez pas, vous n'aidez pas votre âme. Et bizarrement, quand vous êtes négatif, vous deux en bas, vous n'aidez pas non plus les enfants. Vous ne voyez que l'aspect extérieur, les envoyer à l'école, leur donner ceci. Mais vous ne voyez pas qu'à l'intérieur, vous ne leur donnez pas. En fait, vous les laissez des maladies qu'on appelle souvent l'enfant intérieur, et ils ne vont pas grandir pour être les meilleurs citoyens. Ils vont donc encaisser toutes vos souffrances, toutes vos énergies négatives, vos vampirismes, et eux aussi vont grandir pour être plus pires que vous. Donc, concrètement, il s'agit ici de faire un choix et de comprendre que ce n'est pas de ma faute, je suis en train de me lever là, et regardez, comprendre l'écart.
voir l'écart, sentir l'écart et vous dire à cette allure, si sincèrement, elle ne pourra jamais changer et je ne peux rien faire pour ça parce que tu n'as pas besoin de la changer, mais vous devez continuer d'être vous et quitte à elle de vous suivre parce que vous la transmutez ou alors vous êtes incapable parce que vous n'avez pas la capacité de la transmuter. Mais si vous voulez vraiment vous élever assez vite, la vérité qui est claire et nette est qu'on ne change pas l'autre, on se change soi et les autres changent. Et si vous changez et qu'elle ne change pas, vous devez continuer à vous élever et bien évidemment la nature fera sa chose. Il faut juste être prêt à accepter et que ce n'est pas votre faute et qu'il y a des relations qui sont temporaires, qui ne sont pas faites pour la vie. Si elle n'était pas votre âme sœur, vous n'êtes pas fait pour être ensemble et vous n'irez nulle part. Vous allez toujours peut-être insister, mais vous allez finir toujours par vous séparer. Et vous n'êtes pas l'auteur de votre séparation. Vous n'avez fait que vous élever et elle pas. Et d'autre part aussi, sachez que quand vous commencez à vous élever énergétiquement, ça veut dire que vous commencez à devenir plus authentique. Et quand vous devenez plus authentique, quand vous devenez plus ce que vous étiez né pour être, la personne que vous avez pris avant par ego, par votre personnalité, parce que la société vous l'a donné, parce que par le conditionnement, parce que vous l'avez pris par convenance, sans vous rendre compte, voilà le moment de la vérité arrive où votre âme ne reconnaît pas celle-là comme votre épouse, comme la femme avec qui vous allez finir, ou encore, elle ne s'étant pas élevée, vous ne vibrez pas au même niveau et donc vous ne concordez plus. Et donc ce n'est pas de votre faute, vous devez continuer votre chemin parce que votre âme est beaucoup plus prête et vous allez rencontrer celle avec qui vous allez faire le chemin ou celui avec qui vous faites le chemin à un moment T de votre élévation. Comme je l'ai bien dit, c'est un état de compréhension. Vous devez juste vous comprendre, savoir ce qui est en train de vous arriver et le reste, vous pourrez gérer. Vous pouvez bien rester avec elle, mais il faut avoir la capacité de pouvoir transmuter toutes les leçons qu'elle a à vous apprendre. Parce que son comportement de vampirisme, de négativité, etc. sont des leçons. Et si vous les comprenez bien et savez la transmuter, ça veut dire quand il émet ce qui est négatif, vous émettez le compte qui est positif et plus que positif que ce qu'elle a émis. Alors, vous allez pouvoir sucer ce qu'elle envoie de négatif et en même temps ajouter en elle ce qui est positif. Et elle, maintenant, avec le temps, va s'élever. Et cela veut dire quoi? C'est juste être. Moi, dans mon chemin, moi, par exemple, je ne connais que l'amour. Je ne connais que la sagesse. Je ne connais que l'abondance. Et donc, quelqu'un peut venir devant moi qui est pauvre dans ma vie et m'amener absolument à redevenir pauvre d'esprit et mentalement. Un exemple simple, par exemple, et très simple. Je suis catholique dans le sens que j'ai été catholique, donc c'est dans mes gènes et ma fille est catholique parce qu'elle a choisi cela et je vais souvent là-bas aider mes papas, mes mamans, pasteurs et sœurs. Et donc, je comprends la Bible à la manière qu'elles ne comprennent pas. La plupart des gens lisent la Bible religieusement, mais moi je comprends le sens de la conscience Christ qui est en moi et qui est en eux. Alors quand j'y vais, je les entends souvent prier, je suis pécheur, je me reconnais pécheur. Quand je suis parmi elles, pendant qu'elles disent je suis pécheur, je me reconnais pécheur, moi je ne dis pas le même mot. Et je ne les juge pas, mais simplement je dis je suis la lumière, je me reconnais lumière. Et je continue le reste de la prière. Donc j'ai juste remplacé les mots par ce que je connais de moi. Parce que je ne me reconnais pas pécheur. Mon Père ne peut pas me faire être pécheur. Mon Père, celui qui m'a créé que je suis, ne peut pas me créer encore et me rendre coupable. Il ne se répète pas. Donc ça, c'est ma conception à moi et c'est la conception de ce que moi j'ai compris du mysticisme chrétien. Alors donc c'est pour dire que vous pouvez transmuter votre femme et elle peut changer. Tout dépend de votre état d'esprit et de ce que vous entrevoyez de votre ménage. Tout ce qui est important, ne la jugez pas, ne la condamnez pas, ne la regardez pas avec un air insidieux parce que parfois on croit qu'on a changé, mais on veut changer les autres au lieu de se changer soi-même. Alors qu'on porte encore en soi le gène du jugement et l'autre ressent cela. Donc elle ne vous vampirise pas, elle ne vous mange pas, mais c'est que vous n'avez pas encore la capacité vous aussi de la transmuter. Donc, pour conclure ici, c'est donc une question de choix, mais moi, dans mon cas, j'étais obligé de laisser mon ami, quand j'ai commencé à monter, j'étais obligé de laisser tomber tout ce qui ne reflétait pas la vision dans laquelle je partais, donc mon ascendance. Ça, c'était moi, mais je n'étais pas marié et je n'avais pas les enfants avec la personne, qui est différent. Donc, c'est à vous de voir où vous partez. Claire, comme je l'ai dit, vos enfants ont leur âme, vous avez votre âme et personne ne porte l'âme de l'autre ici et personne n'est ici pour sauver l'âme. Mais c'est deux parents dans leur attitude consciente qui peuvent élever des enfants conscients. Mais si vous-même vous êtes encore dans le vampirisme et dans les plaintes, sachez que pendant que vous gardez les enfants, vous ne pouvez que leur inculquer ça et ça ne leur garantit donc pas un avenir aussi meilleur. Mais
ici encore, il s'agit de ce que l'on veut vraiment. Voilà, donc je crois vous avoir étayé sur cette vidéo. J'espère que ça va vous faire du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en bas de la vidéo et nous reviendrons toujours quand on avait un peu de temps pour vous répondre. Une fois encore, soyez les bienvenus au centre de l'éveil. Restez et distillez la lumière partout où vous passez. Restez et distillez l'amour inconditionnel partout où vous passez. Soyez non jugemental. Ne condamnez pas. Ne jouez pas les victimes car le pouvoir divin est en chacun de vous. Nous sommes tous le pouvoir même que nous cherchons désespérément ailleurs. Une fois encore ici pour vous, Maître Bana.